Bonjour à tous. Alors je vais vous présenter ce tout nouveau gilet. Voilà, je vous montre au crochet, bien évidemment, toujours. Et il n'y a pas de couture sur le côté, hein. Il est vraiment facile à réaliser. Très peu de couture, il y a juste pour coudre la manche et les... il y a juste la couture de la manche et l'épaule, c'est tout. Les côtes en bas sont faites en même temps. Et après on a rajouté une bande de boutonnage tout autour. Après moi j'ai rajouté un bouton, après vous rajoutez plusieurs boutons si vous le désirez. Le nombre, peu importe. Voilà ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Avec une laine vraiment magnifique, ultra douce. Voilà, je vous montre le dos. Pas de diminution sur manche, hein, on s'embête pas. Voilà. Alors pour le tuto, j'ai utilisé cette très jolie laine, toute douce, vraiment idéale pour le printemps-été. C'est en bambou, donc c'est Assiarn, de la boutique des petites pelotes de Rosalie. Et c'est la bambou soft fine. La pelote fait 100 grammes et 300 mètres. Alors je sais pas si on le voit bien, 100 grammes et 300 mètres. Et accroché 3,5. Alors pour le gilet, j'ai pris de l'eau et j'ai utilisé 6 pelotes sur les 8. Donc vraiment pour une grande taille, vous pouvez largement faire un plus grand gilet. Alors moi la référence, c'est celle-ci. Voilà la référence couleur. Alors je vous montre sur ma tablette toutes les couleurs qu'il y a. Bon là il y a vraiment de quoi faire. Bon, par contre la blanche il n'y en a plus, sinon toutes les autres couleurs il y en a. Voilà, et donc c'est les petites pelotes de Rosalie. Je vous mettrai de toute façon le lien en descriptif sous la vidéo, la référence de la pelote pour commander directement. Alors avant de crier et dire que les frais de port sont trop chers, vous ramenez la pelote à 50 grammes. Une grandeur normale de fil, hein. Les pelotes sont vraiment grosses, hein. Il y a vraiment de quoi faire dedans. Ensuite, le point. C'est multiple de 4 plus 2. Alors j'ai fait un petit schéma, hein, je veux pas... C'est facile, hein. C'est un seul morceau en fait. C'est un seul morceau qu'on va travailler. On va commencer d'un bout. Et on va faire donc dans le sens de la hauteur. Donc on va travailler à la verticale au lieu de le faire à l'horizontale comme un gilet normal. Donc on va commencer comme ceci, là, voilà. On va partager pour les manches. Là, il y aura le dos. Et là, il y aura l'autre côté du devant. Donc les deux devants, le dos. Et après, une fois replié, évidemment, hein, ça fera comme ça. Et pour faire la bordure. Et le bas, on fera le bas en même temps. Comme ça, on ne s'embête pas. On va faire le bas en même temps. Les poignets sont faits aussi en même temps. C'est une taille 38-40. Donc le bas est fait en même temps. Les manches, elles sont faites, il n'y a rien à faire. Il y a vraiment juste la bordure à faire. La couture. Pour faire la couture des manches. Et juste des épaules. C'est tout ce qu'il y a à faire en couture, hein. Ça va vraiment en couture, vous n'allez pas vous casser la tête. Et c'est bien pratique. Voilà. Et de cette façon, vous ajustez vraiment la grandeur de votre gilet, hein. Comme il est très tout comme ça, là. Vous définissez la hauteur que vous voulez, hein, plus ou moins long, hein, et après vous travaillez autant de rang que 2 cm nécessaires pour faire un devant, autant nécessaire pour faire 2 cm que le dos, et l'autre côté pareil. Donc vous ajustez vraiment au fur et à mesure de votre travail. Il suffit juste de définir la hauteur de votre gilet, et après vous faites vraiment en fonction de la grandeur. C'est vraiment pour toutes les tailles, toutes les laines, peu importe, hein. C'est vraiment adaptable à tout. Voilà ce qu'on va apprendre aujourd'hui.
On va monter. Alors j'ai fait une chaînette plus grande que prévu, 220 mailles. Je l'ai fait plus longue. On coupera le surplus, vous verrez, c'est facile. Comme ça, on ne se fatigue pas à compter, on comptera que les brides. On va compter 1, 2, 3. Dans la quatrième, une bride. Là, c'est une bride. Hein. On va faire 120 brides. 120 brides, c'est un multiple de 4. Donc, à ces 120 mailles, si vous voulez le faire plus long, un V équivaut à 2 cm. Donc, vous ajoutez 4 mailles de plus à chaque fois. Et ça, vous pouvez le faire avec n'importe quelle laine, hein, évidemment. Alors, on fera les côtes à la fin, parce que comme le motif à l'envers, on le fera à la fin. J'ai fait 110 brides. Et les 10 dernières, on va faire 10 demi-brides. Donc, une. Et on va la marquer. On va marquer la première demi-bride. Une. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Si vous voulez en mettre plus, vous pouvez en mettre plus. Hein. Mais 10 demi-brides. Alors là, je vous montre quand il vous reste une chaînette trop longue. On coupe juste avant le nœud. Et là, dans la boucle, tout simplement, on tire la boucle. Par contre, vous arrêtez à une maille en l'air avant la fin, hein. Sinon ça va se défaire, ça va tout se défaire. Mais comme ça, vous allez voir. Voilà. Et voilà. Et là, vous voyez. Comme ceci. Maintenant, comme c'est la base du bas, une maille en l'air. On retourne au travail. Et dans la première, une demi-bride. Ensuite, au lieu de piquer dans chaque trou pour les demi-brides, on va piquer sur le bras arrière. On va piquer ici. Alors on retourne et on pique le bras arrière. Comme ceci. Alors on fait pas de maille serrée, hein, parce que ça va faire trop serré après. Moi ce que je veux, c'est sur une veste où la base ne resserre pas trop, que ça fasse pas élastique, hein, c'est pas comme un pull. Alors il y a 10 mailles. 10 mailles. Si vous voulez la bordure plus longue, hein, vous en mettez plus, évidemment. Comme je vous ai montré qu'il y a plus de mailles que prévu, vous pouvez, en cours de rang, en cours de route, changer la grandeur. Alors là c'est la dernière. On fait la demi-bride. On marque la demi-bride.
Ensuite, dans chaque bride, on va faire des brides. Donc vous allez faire 110 brides dans le deuxième rang. On arrive à la fin et une bride dans le troisième maille en l'air de départ. Maintenant on va faire le point. Alors c'est toujours 2 rangs de bride, 2 rangs de point. Alors on fait une maille en l'air, on retourne le travail. Dans la première maille, une maille serrée et une maille en l'air. En fait, ça équivaut à une bride. On saute une bride. La suivante, on va faire une, 2 et 3 brides. Deux jetés sur le crochet, 1 et 2. Dans la bride qu'on a sautée, on pique le crochet par derrière. Et là, on va faire une double bride. Donc, une fois, 2 fois et 3 fois. Voilà ce qu'on obtient. Une double bride en travers. On saute la prochaine bride. N'oubliez pas, ne piquez pas dans où l'avez celle-ci, comme elle tire un petit peu. Vous sautez une. La prochaine, une bride, 2 brides, 3 brides, 1, 2 jetés. Équivaut à une double bride. On pique dans la bride qu'on a sautée. Et là, on fait notre double bride. Souplement, hein. Ne tirez pas, hein. Comme ceci. On saute la bride, la suivante, on recommence. Une bride. 2 brides. 3 brides. 2 jetés. On revient dans la première et on fait une double bride souplement dans la première. Voilà ce que ça donne. Voilà. Et ça, vous allez faire ça jusqu'au bout. Là, c'est la première maille, la demi-bride, la dernière demi-bride. Et à la fin, il faut terminer par une bride. Toujours au début, une bride, au début et à la fin. Toujours. Et je vous montre une dernière fois, on saute une bride. La prochaine, une bride, 2 brides et 3 brides. 1, 2 jetés, on revient dans la bride qu'on a sautée avant, on lui pique comme ceci, et là on fait notre double bride. Oups, je suis piqué dans un seul bras. Faut bien piquer dans les 2 bras, hein. Voilà. Tout souplement. Hop, et hop. Voilà, allez, je vous laisse terminer juste à la fin. On arrive à la fin du rang. Comme ceci, le dernier V, enfin la moitié du V, et on termine par une bride.
On enlève le marqueur. C'est pour vous aider, hein. Moi après je n'en ai pas besoin, hein. Ensuite, on va faire des demi-brides sur le bras arrière. Comme ceci, là, dans les deux brins. On prend les deux brins par contre, là on pique les deux brins. Et on fait la demi-bride. Voilà ce que ça donne. On voit pas trop, hein, c'est le premier rang. On verra mieux au retour. Là, une maille en l'air. On retourne. Et là on fait les demi-brides. Sur chaque maille. Le marqueur, hein, c'est pour pas vous tromper. Pour faire le bon nombre comme il faut. Comme ceci. Là, vous voyez, là, c'est la bride. Et on termine par demi-bride. Maintenant, une bride. À chaque début de rang, toujours une bride, hein. Ensuite, ici, on va sauter la première de la seconde. On va faire une bride, deux brides, trois brides. On retourne le travail à l'endroit. On va faire un jeté, deux jetés. Et vous voyez là, la petite boucle, c'est la bride qu'on n'a pas travaillée, la première qu'on a sautée. Eh bien ici, on va piquer le crochet ici. Et là, on va faire notre double bride. Comme ceci. Vous voyez, et là, on a fait le V. Maintenant, on retourne à l'envers. Et on continue. On saute la première bride. La première bride, elle est ici, hein. Donc, vous voyez, estrovisser première bride. Là, on fait la seconde. Donc, une, deux et trois. On retourne le travail à endroit. On fait un jeté, deux jetés pour la demi-bride. Là, vous voyez la petite boucle ici. On la prend comme ceci et on fait notre double bride. Vous voyez, c'est simple, hein? Et voilà ce que ça donne l'autre côté. Vous verrez, ce sera plus joli qu'on aura fait le round bride après. On verra mieux le détail du motif. Et là, on continue. On saute la bride ici. Pas là, hein, juste après. Une, deux et trois. On retourne sur l'endroit. Un jeté, deux jetés. En plus, moi, je me suis trompée. Je regarde, oui. En plus, je vous fais voir que je me trompe. Voilà. Une, deux et trois. Donc on retourne. Voilà. Ce sera mieux.
et on attrape donc les deux brins, hein, et on fait la double bride. On retourne dans l'autre sens et on va faire ça jusqu'au bout. On saute la première, on fait la suivante. Une, deux et trois. On retourne. 1 de jeter. On prend les deux brins de la bride et on fait la double bride. Voilà ce que ça donne. Et après, donc, ça donnera comme ceci. Allez, je vous laisse continuer. On se retrouve à la fin et je vous montre comment faire les brides par-dessus. On arrive donc à la fin du rang. On peut les faire là, les doubles, hein, le jeter. Ou après, c'est pareil. Hein. Et là. Comme ceci. Et on termine par une bride. Et on va piquer. Là, c'est la maille serrée. On va piquer ici. Et on va faire notre bride. Quand j'ai des fait, je préfère, on va les piquer directement dans la maille serrée du rang précédent. Voilà. Une maille en l'air. Maintenant, on va faire les brides sur les motifs. Une maille serrée et une maille en l'air. Ici, là, vous voyez le brin là? Ils sont pas pratiques à prendre, on va passer ici. On va piquer derrière. On va faire une bride. À chaque fois, il faut 4 brides. Donc, 1, 2, 3 et 4. Là, vous voyez, on passe le pouce. Une. Ici, là. 2. 3. Et la quatrième ici. Oui, à chaque fois, c'est un groupe de 4 brides. 4 brides. Au-dessus. C'est pas pratique pour attraper la bride, pour la faire. Alors c'est pour ça, vous voyez. On pique le brin dessus, là. Et on pile, et on ressort par derrière, entre les deux. Et la dernière ici.
ici la bride, la seconde dessous, la troisième et la quatrième. On va voir ce que ça donne. Allez, je vous montre. On passe le pouce, on pique le brin et on sort derrière, au milieu là. Parce qu'elle est un peu compliquée à attraper, alors de cette façon c'est plus simple. Alors, des fois ça attrape facilement et d'autres fois non. Là par contre elle y est là, vous voyez, on peut la prendre directement là. Vous voyez là, là elle y est. Là on la prend directement derrière. L'idéal c'est réussir à la récupérer derrière. Mais moi souvent elles sont un peu serrées. Comme ceci. J'en oublie une. Comme ceci. Voilà, l'idéal c'est comme ça. Là. Soit vous passez sous le brin. Enfin, si vous n'y arriverez pas à l'attraper, vous passez comme là. Comme je vous ai montré. Ça revient au même, c'est la même chose. Hein. Voilà ce que ça donne. Vous faites un deuxième rang pareil. Hein. C'est exactement la même chose au début et à la fin. Vous terminez. Vous finissez par, surtout, une bride. Quand vous êtes à la fin, vous finissez par une bride. Hein. Une bride et vos demi-brides avec le brin arrière. Surtout, il faut absolument une bride entre les demi-brides et le motif. Il faut absolument la bride ici. C'est pour ça que vous pouvez la marquer, pour mieux... pour bien la voir. Voilà. On est à la fin du rang. Et là, donc on n'oublie pas la bride. Ici. Et là, on fait, avec le brin arrière, les demi-brides. Et vous faites donc un autre rang de brides. Et vous recommencez le premier rang et le deuxième rang du motif. Et on se retrouve pour le partage, pour le dos. On fait d'abord le devant, hein. On se retrouve, je fais quelques rangs.
Alors, j'ai fait 5 motifs. J'ai fait 5 motifs. J'ai fait le rang ici. J'ai fait le deuxième rang ici. Je prends ma manche qui fait environ 16 cm. Je me suis arrêtée là. Je mesure. Il faut toujours plus grand que la manche, hein. Il faut toujours plus grand que la manche. Bon, c'est pas grave. Ma manche fait environ 16 cm, vous voyez. Avec la couture et le rebord. Voilà ce que ça va donner. Voilà ce que ça donne. Donc, il faut toujours faire plus. Là, j'ai 17,5 cm et ma manche fait 16. J'ai 33 brides. J'ai mis un marqueur. À partir du marqueur, j'ai 33 brides jusqu'en haut. Donc, pour arriver à la hauteur, je vais faire 33 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai fait mes 33 mailles en l'air pour arriver à la hauteur. Donc ici. On change de sens. On marque la maille et on va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On va compter 1 et 2. Ça équivaut à 1, 2, 3, 4, 5. Parce qu'il y a la maille de séparation. Donc on fait 1, 2, et 3. De jeter. Et on revient sur la maille en l'air qu'on a laissée ici, là, juste avant. Et on fait la double bride. Donc voilà ce que ça donne. Bon, on reprend le point, hein. Ensuite, on saute une maille, la suivante. Et on continue donc le motif. Comme ceci. Bon, c'est pas très pratique, mais on n'a pas le choix. Et là, on fait la double bride. J'ai continué mes motifs, comme ceci. Et là, je continue, je saute la bride, la suivante.
Alors ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 motifs. Et là je vérifie bien qu'ils sont en face. Donc on a 4 motifs. On a 4 ici, 4 ici, 4 ici. Donc on est bien en face. Et là vous continuez. Maintenant vous faites tout votre dos. Vous faites maintenant, là c'est la partie du dos. Et vous revenez avec votre motif ici, là. Et là c'est la partie du dos que vous allez continuer. C'est la même chose qu'ici, un jour je ne fais pas voir. Voilà, c'est un petit peu tiré. Voilà ce que ça donne. Et là vous faites tout le dos. Alors j'ai terminé mon dos. Donc ma partie avant. J'ai fait mon dos. J'ai fait 1, 2, 3, j'en ai fait en tout 14. Je me suis arrêtée par ces 2 rangs de motifs. Ensuite, je vous montre, pour bâtir l'autre côté, repartir, c'est pas du tout la même chose qu'ici, c'est à l'envers, donc je vous montre. Alors, la première partie, il a 33 brides. À partir du marqueur, il y a donc 33 brides. Celle-ci compte pour une bride. 33. Donc, ça équivaut à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 motifs. Et on va mettre le marqueur. Il est ici. Donc là, 8 motifs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Le 8 motifs. Et ensuite, j'ai mis le marqueur ici. Donc j'ai 33 brides sur cette partie. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire souplement mais pas trop lâche. Attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. J'ai fait 33 mailles en l'air. Vous en avez peut-être plus si vous avez fait plus grand. Ensuite, je m'accroche où il y a le marqueur. Un jeté. Et là, à l'intérieur, je fais une bride. Comme ceci. Et là, on repart pour faire des brides. Jusqu'en bas, vous faites des brides jusqu'au bout, vous revenez, on se retrouve ici. Je vous montre une petite chose à faire, à pas vous tromper, sinon vous êtes décalé d'une maille. Je vous montre après. On va arriver à la maille chaînette. On termine. La bride ici. Et on ne fait pas de bride dans le petit trou. On passe à côté. Voyez là. Faut absolument pas faire de bride ici. Sinon on va décaler. Si vous voyez, c'est tout en décalage. Donc là, le décalage, il se trouve juste à côté. Donc on ne pique pas ici, mais on pique juste après. Et là, vous faites la bride. Parce qu'en fait, moi, je l'ai fait. J'ai fait la bride ici et je suis tout en décalé. Même après les autres motifs, je n'aurais pas à récupérer. Donc j'ai tout défait
Et je vous montre pour pas vous tromper. À surtout ne pas faire de bride. Surtout pas faire de bride ici. Vous ne faites pas de bride ici, vous allez directement faire vos brides dans les mailles en l'air. Vous voyez, après, une fois fait, hein, il n'y a pas de décalage, hein, vous voyez. Mais surtout, pas faire de bride ici. Surtout pas. Vous voyez où il y a le marqueur, là? Là, il y a le marqueur. En continuité, vous ne faites pas de bride juste au-dessus. Vous continuez directement à faire vos brides dans les mailles serrées. Parce que si vous faites la bride ici, vous en aurez une de trop. Et ça n'ira pas. Donc pour avoir fait l'expérience, je ne comprenais pas pourquoi. J'ai défait plusieurs fois. Donc je vous montre. Donc on obtient bien 33 brides. Alors, vous voyez par rapport à l'autre côté, là on est parti avec donc un rang de brides. Et là on repart avec un rang de brides. Et donc là je vous laisse terminer. Je vous laisse terminer le devant avec 1, 2, 3, 4, 5, suivant votre largeur que vous désirez évidemment. Avec 5 rangs et terminé par 2 rangs de brides. Une fois que vous avez terminé vos deux devants, vous faites la couture donc sur l'épaule. Donc j'ai fait une manche, je vous montre après l'autre manche comment on l'a fait. Donc la manche, elle est comme ceci, hein, sans diminution. Et là par contre c'est des mailles serrées, hein, c'est pas des demi-brides. Ensuite vous ferez la couture tout le long de la manche. Il n'y aura qu'à faire une couture donc. Il y a juste à faire la couture. Voilà, la couture sur l'épaule et la couture de la manche. C'est tout ce qu'il y aura à faire en couture. Vous voyez, c'est pas grand chose, hein. Voilà, je vous laisse terminer. Alors là, voilà la manche. On va réaliser la manche en même temps que les poignets. Vous voyez, comme ceci. Alors moi, j'ai mis 18 motifs. J'ai 18 motifs, hein, mais vous pouvez en mettre un ou deux. La longueur totale, elle mesure 45 cm. Et les motifs seuls, j'en ai pour 39,5 cm. Et les poignets, à peu près 5,5 à peu près. Hein. Mais après, vous pouvez faire plus de mailles, hein, c'est vous qui décidez. Et en tout, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai mis 8. J'ai mis 8 motifs. Mais évidemment, vous pouvez en faire plus, hein, suivant la taille que vous voulez. Ma manche, moi, elle fait 16 cm de circonférence. Ouais, j'ai 16 cm. 16, 16,5, hein, c'est toujours plus souple au niveau de cet endroit. Voilà. Donc là, j'ai 18 mailles. J'ai 18 motifs. Donc multiple de 4 toujours, avec une bride au début, une bride à la fin tout le temps. Une bride au début, une bride à la fin, donc j'ai un multiple de 4. J'ai 18 motifs, x 4. Ça fait 74 mailles. Et j'ai mis 12 mailles pour mon poignet. Plus une maille en l'air. Évidemment. Pour commencer le travail. Donc ça fait 13 mailles. Vous pouvez en mettre plus, hein, si vous qui voyez, hein, c'est pareil. Hein. Comment ce que ça donne au niveau du poignet. Voilà ce que ça fait. Comme ceci. Alors en tout, on va mettre 86 mailles.
Et moi c'est pareil, hein, je vais mettre... J'ai mis 76 mailles souplement pour la chaînette. Vous pouvez en faire plus, hein. Là, vous allez voir, hein, je vais en rajouter plus. Comme ça, il suffit d'une erreur. Il nous suffit de manquer... il suffit qu'on manque d'une maille. Donc pour ma taille, moi j'en ai besoin de 76 plus 12. J'ai besoin de 86 mailles. Mais moi, je vais en rajouter quelques-unes de plus. Voilà. Là par contre, ce sera, on va commencer par le poignet. On va le refaire un peu plus serré. L'assouplement toujours, hein. Et au poignet, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, plus 1. Là, j'ai fait plus serré pour le poignet. Et là, on va faire des mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà ce qu'on obtient. Mais vous pouvez en mettre plus si vous voulez, hein. Bien évidemment, comme toujours. Et maintenant, on va faire nos brides. Là, dans les mailles suivantes, on va faire les brides dont vous avez besoin. Chaque fois un multiple de 4, plus de brides. Voilà ce que ça donne. Les mailles serrées et les brides. Donc là, j'ai fait mes 74 brides. 74 brides pour la manche et 12 mailles serrées pour le poignet. Vous voyez, hein, c'est pareil, hein, je laisse un petit bout exprès. Vous voyez, on coupe, ça se défait, tout simplement. Là, on va faire qu'un rond. On va faire 1, 2, 3 mailles en l'air. On retourne le travail et là, on va recommencer les points, le motif. On saute une bride, la suivante, une bride, 2 brides et 3 brides. 2 jetées. Et on vient prendre la première ici et on fait notre double bride. Comme ceci. Et là, vous répétez ça tout le long de la manche, autant de motifs que vous désirez. Évidemment, tout le monde n'a pas la même longueur de bras. Au moins, c'est vraiment du sur-mesure. 2 et 3. De jeter. On revient dans la bride qu'on n'a pas fait et on fait notre double bride. Et on se retrouve à la fin. J'ai fait mes motifs de ma manche et je termine par toujours une bride. On termine par une bride et maintenant on va faire le poignet. Le poignet, on va pas piquer dans chaque maille normalement, on va piquer par derrière, dans le bras arrière. On va piquer ici. Donc on le retourne. Ça fera des côtés élastiques. Vous prenez le bras arrière.
Vous faites le bras arrière tout le temps. Alors après, si votre manche est très grande en largeur, vous serrez un peu quand même, hein. Comme ceci. Et la dernière, on va faire une maille serrée à l'intérieur. On prend les deux brins et on fait une maille serrée. Voilà, rang numéro 2 terminé. Une maille en l'air. On retourne au travail. Et on va faire une maille serrée dans la première. Ici directement. Comme ceci. Ensuite, on va retravailler le bras arrière. On va piquer dans le bras derrière. Donc là, ici. On va piquer le bras par derrière. Pas trop large quand même, hein, sinon votre poignet après il sera trop large. Faut que ce soit comme bien élastique. Comme ceci, on termine la dernière. Vous avez peur de vous tromper, vous les comptez, hein, comme ça vous aurez toujours le même nombre. Ou alors vous mettez un marqueur. Vous mettez un marqueur sur la bride ici, comme ça vous saurez où vous en êtes. Vous mettez un marqueur à chaque fois ici, vous savez qu'après c'est les mailles serrées et après c'est le motif. Alors là c'est une bride. Alors votre bride. Et vous la marquez. Comme ça vous savez que au retour du rang, après la bride, c'est que des mailles serrées. Comme ça vous ne trompez pas. Et on va faire le motif. Oui, un peu gros mon marqueur, voilà. Alors on saute la première bride. Et on va dans les 3 prochaines. 1, 2 et 3. On retourne au travail. Un, 2 jetés. Et on récupère dans l'autre sens. Bon, mon marqueur est un peu gros, hein. C'est juste pour vous faire voir, parce que moi je m'en sers pas. Voilà, on retourne de côté, de l'autre sens. On saute la bride et les 3 suivantes. Deux et 3. De jeter ou de l'autre sens, ou vous pouvez le faire après, hein, c'est pas d'importance. Et ensuite, on prend les brins et on fait notre double bride souplement. On retourne dans l'autre sens. On saute la bride, les 3 prochaines. On retourne sur le côté endroit et on fait notre double bride. On rechange de sens. On saute une bride et les 3 prochaines et on recommence. Donc vous faites ça intercalé de 2 rangs de bride. Voilà ce que ça donne. Comme ça on a fait le poignet en même temps et on fait, voilà, par contre un rang de bride. Moi j'ai 16 cm, si vous voulez 17-18 cm, vous faites 2 rangs de plus, enfin vous faites 2 rangs au lieu de 1.
Moi, c'était la grandeur que je voulais, hein. C'est du sur mesure. Voilà ce que ça donne. Et on se retrouve pour le devant, les deux devants. Alors, on arrive à la fin du rang. Et à la fin du rang, ici, vous piquez à l'intérieur. La dernière, vous piquez à l'intérieur et vous faites une bride. 1, 2, 3 mailles en l'air. On retourne au travail et maintenant on va travailler bride sur bride. Donc celle-ci est devant, on va la prendre, on va travailler en relief par devant. La suivante est derrière, on va la récupérer par derrière. La bride en relief par devant. La bride en relief par derrière. Alors ne serrez pas trop vos brides, pour pas que ça rétrécisse trop le travail. Sinon les rebords vont vous remonter. Voilà. Et moi je vais faire quelques tours et je vais mettre les boutons, on se retrouve après. Alors j'ai fait les coutures pour les manches, sur l'épaule. Maintenant on va faire un rang de bride tout le tour. Pourquoi tout le tour? Parce qu'en fait, au niveau du col dans le dos, il va falloir créer des brides au niveau du cou derrière. Ah, on prend le côté donc en droit du début. Bon, faut que je tire mon fil, voilà. On va faire 3 mailles en l'air. Et on va faire des brides dans chaque maille. Ce qui préparera après le point élastique. Et on va faire ça tout le tour. Et on se retrouve ici pour faire des brides au niveau du col dans le dos. Alors là on arrive au dos. Et on va faire des brides dans le dos. Donc ici. Là on va en faire 2 dans l'espace. Une à côté. Pas mettre trop, parce qu'après ça n'ira pas. Ensuite, une à côté, une dans l'espace. Vous les répartissez comme vous pouvez, mais pas trop en mettre. Là par contre, où il y a le motif, là on en met 2.
On en met deux quand il y a le motif. Ensuite, on en met une ici. On va mettre une à côté là. Une dans la bride. Une à côté. Là, on va mettre deux. On va mettre une ici. Une à côté. Là. On a une à côté ici. Une autre à côté. Là, dans le motif. On en fait deux. Là, quand on arrive dans le coin, on va mettre une... on va mettre une autre à côté quand même. Après, on va en mettre une à côté pour récupérer le col. Je regarde, on a mis bien une ici. On va essayer d'en mettre une dans la couture. Et là, on récupère les brides à côté. Et vous continuez jusqu'en bas, vous voyez. On a créé donc des brides. Donc à l'encolure. Là, vous répartissez proprement dans le dos, hein, vous mettez comme vous voulez. Hein. Après, chacun a sa manière, sa technique. Et moi, je vais jusqu'en bas, on se retrouve. J'ai terminé tout le rang. Évidemment, vous faites des brides dans les demi-brides en bas, hein, évidemment. Et là, une, deux, trois. On retourne et on va faire point élastique. Donc 3 mailles en l'air. La bride, on la fait par devant. Ensuite, on la prend par derrière. La bride par devant. La bride par derrière. Et vous allez faire ça donc tout le tour du gilet jusqu'à l'autre côté.